Salut la team. Connaissez-vous l'estompe en papier? Ce petit objet entièrement fait de papier, recouvert de 2 mines de chaque côté, qui sert à estomper soit du fusain, soit du crayon à papier, soit des pastels, et j'en passe entre autres. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'épreuve ces estompes en papier pour un tutoriel très facile. Pour ce premier exemple, j'ai dessiné ce nez, plutôt ce croquis de nez, sans rien, sans ombre, sans rien, pour pouvoir les faire avec vous et vous expliquer comment créer une ombre, tout simplement. Alors pour commencer, c'est très simple. Je vais étaler un petit peu de crayon à papier sur les endroits où il est possible qu'il y ait de l'ombre, de l'assombrissement. Bien sûr, il ne faut pas trop appuyer pour pas que l'ombre soit trop foncée et impossible à estomper. Une fois l'étape du remplissage terminée, je vais prendre une estompe en papier pour tout simplement étaler le crayon en papier. C'est très simple. C'est surtout pour créer un effet de réalisme. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter à laisser des éclaircies sur le nez pour montrer qu'il y a de la lumière, que c'est plutôt clair sur certaines parties du nez. Donc bien sûr, il ne faut pas mettre de l'ombre de partout. Faites très attention à ce niveau-là. Pour terminer, vous pouvez ajouter du reflet avec un pastel blanc. Voilà notre premier dessin avec des ombres terminées. Bon, à mon avis, les deux outils les plus pratiques pour faire de l'ombre sont les crayons HB et bien sûr les fusains. Pour cet exemple numéro 2, j'ai redessiné un nez, donc bien sûr sans ombre, sans rien. Mais cette fois-ci, nous allons faire les ombres avec un fusain pour voir si cela est différent qu'un crayon HB ou si c'est plus foncé, si c'est plus pratique. Parce que nous cherchons la pratique. Il faut rechercher la simplicité bon, il ne faut pas beaucoup travailler. C'est vrai pour les ombres, c'est une étape simple, mais il faut s'appliquer. Il faut beaucoup s'appliquer au niveau du réalisme et des endroits plus foncés, plus clairs, pour par exemple un côté plus foncé ou un autre plus clair. Écoutez, on commence tout de suite avec le remplissage. Avec le fusain, il n'y a pas beaucoup besoin de tracé pour pouvoir faire beaucoup d'ombre. Comme le tracé du fusain est très souple et très fin, comme le fusain est très fragile surtout, c'est très sombre et c'est très pratique. Ok, avec le fusain, le pastel blanc sera très pratique pour les éclaircies car vous pouvez voir que sans pastel blanc, le fusain c'est très foncé, même voire peut-être un petit peu trop foncé. Il ne faut pas en abuser car ça s'estompe très facilement à mon avis, je trouve. Donc juste un petit trait, ça suffit pour un angle. Voilà, comme c'est très foncé. Moi je vous recommande juste un petit trait, c'est bien. Bon, moi j'ai fait plusieurs gros pâtés, ça rend si bien, c'est parce que j'ai mis du pastel blanc. Sinon, au début, vous pouvez voir que c'était très foncé. Bon, bien sûr que ce soit avec le fusain ou avec le crayon à papier. Il ne faut pas trop appuyer avec l'estompe, car si on appuie trop,
Le rendu sera, il restera des traits et comme l'estompe aura pris un peu de couleur sur les couleurs qu'on veut mélanger, enfin sur la texture qu'on veut mélanger, cela va tracer des traits et cela ne va pas partir car il ne faut pas vraiment appuyer, juste un trait simple suffira. Bien sûr, sur des grosses parties, nous pouvons estomper avec le doigt. Sur des grosses plateformes, par exemple un gros dessin que vous pouvez réaliser, vous pouvez bien sûr estomper avec le doigt. C'est tout aussi facile et tout aussi pratique. Bon et bien voilà les amis, ce tutoriel pour créer des ombres est déjà terminé. Je sais qu'il a été très court. J'espère bien sûr qu'il vous aura servi, que vous réussirez à faire des ombres grâce à ce tutoriel là. Et puis voilà, je vous souhaite de bien réussir, de bien comprendre surtout, car le tutoriel a été très court. Bon, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, ArtTuto. Nous sommes déjà plus de 120. Vraiment, je vous remercie déjà. Et sur ce, je vous dis, je vais continuer et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.